Bonjour à tous, nous voici donc avec le numéro 78, qui va nous livrer donc la plage arrière avec une belle anomalie déjà dès le départ. Les LED, les contacteurs, enfin le contacteur factice et le vrai contacteur d'allumage du LED de coffre. Et alors tout de suite dans la notice, aberration, il va falloir encore démonter quelque chose pour pouvoir monter autre chose. Mais non! Non, non, je ne veux pas, donc je ne le ferai pas. Enfin, je vais tenter de ne pas le faire, parce que ça suffit de monter, de démonter, non, quand même. Un peu de rigueur là-dedans, ça nous ferait du bien. Donc, dans les livrables, on a cette plage arrière, que certains ont revue ou ont rhabillée. Moi, je ne le fais pas, parce que déjà, ça va faire de la surépaisseur, et j'ai un peu peur après pour la suite des montages. Et puis, bon, même si c'est absolument pas conforme à l'origine, bon, c'est quelque chose qui ne me choque pas forcément parce qu'on pourrait retrouver ce montage-là sur des voitures, d'ailleurs on le retrouve. Donc il y a la livraison du LED et du contacteur, le faux contacteur en plastique que je vais repeindre et ébavurer parce que comme chaque fois, comme souvent en tous les cas en ce moment c'est mal ébavuré. Et puis là on a affaire à 3 pattes de fixation plus le cache du LED. Des vis, DP, QP, et WM, je crois que c'est une des premières fois qu'on a, sinon la première fois qu'on a cette référence. Donc la première des choses à faire, c'est de tordre ce LED. Ouais, ça commence bien, surtout que quand on connaît la fragilité des connexions, on a un peu peur. Bon, j'ai eu de la chance, ça s'est passé sans souci. Mais bon, une petite chorée dès le départ. Alors aussi, j'étais obligé d'un petit peu d'enlever de matière dans le logement de ce fameux LED qui est mal positionné par rapport à la vraie voiture. Normalement le LED devrait se trouver sur le côté gauche de la voiture. Bon là ils l'ont mis en plein milieu. C'est plus simple à monter, mais c'est nettement moins conforme. Là aussi beaucoup se sont amusés, enfin entre guillemets, à changer l'emplacement du LED. Je ne suis pas dans ce type de modification là, même si encore une fois c'est très bien de le faire. Plus ça va, plus je pense même que je vais carrément enlever le boîtier de pile et que la voiture restera statique. C'est pas du tout mon but de la rendre aussi opérationnelle que possible par rapport à l'original. Donc une fois qu'on a vissé le petit cache qui maintient le LED, on va jouer à l'électricien ou du moins au passeur de câbles, car il va falloir fixer ces 3 pattes. C'est pas sans mal, parce qu'elles sont toutes petites, j'ai des grosses mains, les vis sont petites, il y a un sens, et en mettre 3, ma foi, c'est quand même se compliquer la vie. Nonobstant, j'ai quand même suivi les indications d'Altaïa, et je me suis bien appliqué à positionner ces passe-câbles, mais mon Dieu que c'est compliqué. Je pense qu'il y avait quand même moyen de faire plus simple. Et le mieux aurait été quand même que le LED soit positionné au bon endroit. Bon, comme on ne le verra pas, vous me direz, enfin on ne le verra pas dans le sens que quand on ouvrira la malle, hormis le fait qu'il s'allume si on met les piles, ce que je ne suis pas sûr encore de faire, et bien ça s'allumera. Bon, donc ça s'allumera et ça éclairera le coffre, ma foi, mais on ne verra pas la LED. Bon, c'est quand même mieux de le mettre au bon endroit, Altaïa, mais bon, là apparemment ça n'allait pas. Surtout que si on veut vraiment mettre un vrai haut-parleur, là on a un souci parce qu'on a le LED qui gêne un peu. Donc une fois que les 3 pattes sont mises, là une petite facétie de ma part, je me suis permis de reproduire l'épaisseur du joint. En fait, sur la vraie voiture, entre l'habillage de plage arrière, la vitre et la structure de la voiture, il y a un joint qui fait étanchéité et ce joint déborde un peu d'origine sur la plage arrière de la voiture. Donc ce qui fait que quand on regarde la voiture par le bas de la vitre arrière, on voit le joint. Donc j'ai voulu simuler cet effet-là. Je ne sais même pas si ça se verra par rapport au montage que va faire Altaïa. Mais comme à ce moment-là du montage, c'était vraiment très simple à faire. J'ai pris un peu de bande cache, de la peinture noir mat, et ma foi, j'ai fait
cette petite adaptation très, très légère. À voir si vraiment ça sera visible. Alors je suis toujours très content de la bande cache, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo là. Elle est vraiment impeccable, pas de surépaisseur, pas de bourrelet, pas de déchirure de la peinture quand on enlève cette bande cache. C'est vraiment très 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 efficace. Bon, on verra au niveau du montage si ça valait le coup de se donner la peine de le faire ou pas. Et si c'est ou pas, eh ben, ma foi, ça sera pas bien grave. Il y a pire. Hein. Donc là, ben, je ne voulais absolument pas démonter ma joudelle. Enfin, je vais faire tout pour ne pas le faire, du moins. Donc là, j'avais repeint en noir brillant le vrai contacteur, mais qui n'est pas opérationnel sur la voiture. Et je me suis rendu compte tout de suite que ben, ça posait aucun problème de ne pas faire ce démontage préconisé dans ce fascicule, que ça se fait très bien sans. Même au niveau du vissage, il n'y a aucun souci pour le faire. Donc bah, cette pièce-là, qui représente d'ailleurs assez bien le contacteur de coffre, et ben, le vissage se fait vraiment tout à fait normalement. Ensuite, ce qui pose peut-être un tout petit peu plus de difficulté, c'est de bien positionner l'interrupteur que Altaïa nous livre. Alors là, qui est très mal positionné, hein, parce que enfin bon, ça correspond à rien sur la vraie voiture. C'est un peu dommage. Mais là aussi, on n'a pas besoin de tout démonter pour fixer et positionner cet interrupteur-là. La seule question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire des fils? Parce que là, c'est vraiment pas joli hein, dans la joudelle. Là. Ça m'embête ces fils-là. Hein. Déjà, j'aime pas l'électricité, mais alors là, de voir des fils qui se baladent comme ça, bon, on regardera pas l'intérieur de la joudelle tous les jours, hein, mais bon, c'est pas très propre. En tout cas, le serrage de cet interrupteur se fait sans aucun souci. Donc voilà, ne démontez pas votre joudelle, hein, voilà. Le montage est terminé pour ce fascicule et puis on garde la plage arrière en stock, comme d'habitude avec Altaïa en ce moment. Allez, à bientôt. Quand même les moins, une notice de montage farfelue qui demande à faire des choses qui sont complètement inutiles. Des pièces petites, bon bah ça c'est plus pour mes grosses mimines. Une plage arrière un peu fantaisiste. Le plus, eh ben, c'est qu'on avance tout de même. Allez, à très bientôt. Abonnez-vous.